bienvenue. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler de chimie. Et cette fois, il va s'agir des alcanes qui sont des hydrocarbures. Les alcanes sont au programme en troisième en Côte d'Ivoire dans les collèges et lycées. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de définir un hydrocarbure, un alcane, d'écrire les formules brutes, développées et semi-développées des 4 premiers alcanes, de nommer les 4 premiers alcanes, de connaître les formules développées et semi-développées des isomères du butane, de connaître les noms des isomères du butane, de réaliser la combustion d'un alcane, exemple le butane, d'identifier les produits de la combustion complète du butane, d'écrire l'équation bilan de la combustion complète du butane, de distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète, d'expliquer les effets des gaz formés sur l'homme et son environnement, d'expliquer l'effet de serre et de citer quelques conséquences de l'effet de serre. Sans plus tarder, nous tombons dans le vif du sujet. Nous commençons par le grand 1, la situation d'apprentissage. Les employés de la cantine d'un lycée utilisent le gaz butane pour faire la cuisine. Les élèves de la troisième du dit lycée constatent que les marmites noircissent alors que celle de la vendeuse de galettes garde son éclat. Pour comprendre ces observations, ils entreprennent sous la supervision de leur professeur de réaliser la combustion du butane à l'aide d'un labo-gaz, d'identifier les produits de la combustion puis de distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète. Bien, donc vous voyez, voilà le problème posé. On dit que vous devez être capable d'identifier une combustion complète, une combustion incomplète. Les élèves veulent en savoir davantage. Mais vous voyez ici, dans cet exercice, on a dit sous la supervision. Donc, il faut quelqu'un qui connaît la manipulation de ces gaz-là. Ne faites jamais les expériences chez vous à la maison parce qu'il y a danger dans certaines expériences. Par exemple, si vous manipulez mal le gaz butane, vous pouvez être confronté à un problème d'incendie. Donc, lorsqu'on regarde les deux bouteilles, vous voyez le gaz butane de la cantine et le gaz butane de la vendeuse. On observe les flammes. Quand on prend le cas du gaz butane de la cantine, vous voyez que la flamme est jaune. Par contre, pour le gaz butane de la vendeuse, vous voyez que la flamme est bleue. Bien, on va continuer. En grand 2, contenu. Petit 1, les hydrocarbures. Vous voyez, nous allons définir ici ce qu'on appelle un hydrocarbure. Donc, on avait prédit qu'on devait être capable de le faire. Voilà que nous avons la définition devant nous. Donc, je lis. Un hydrocarbure est un corps dont les molécules sont formées uniquement d'atomes d'hydrogène et d'atomes de carbone. Exemple, C6H6 qui est appelé benzène, C2H4 qui est appelé éthylène, C5H12 qui est appelé pentane, C2H2 qui est appelé acétylène et C2H6 qui est appelé éthane. Donc vous voyez, lorsque on vous pose la question qu'est-ce qu'un hydrocarbure, il n'y a pas à réfléchir, vous répondez que c'est un corps dont les molécules sont formées uniquement d'atomes d'hydrogène et de carbone. On appelle l'hydrogène et le carbone dans les hydrocarbures. Alors, nous allons étudier cette année une famille des hydrocarbures, c'est-à-dire les alcanes, comme le titre du chapitre l'a indiqué. Donc, en petit 2, les alcanes. En 2.1, formule générale des alcanes. On va vous donner cette formule. On dit la formule générale d'un alcane est CnH2n plus 2 où N désigne le nombre d'atomes de carbone. Donc, il faut comprendre cela parce qu'on va toujours manipuler cette formule. Vous suivez avec moi. Lorsqu'on écrit CH, on vous a dit que les hydrocarbures sont uniquement situés de carbone et d'hydrogène. Donc, on aura C et puis H. Quand on écrit ici N, ça veut dire que le nombre de carbone est égal à N. Si on écrit 2N plus 2, ça veut dire que le nombre d'hydrogène est égal à 2N plus 2. Donc, N égale à nombre d'atomes de carbone. Et puis 2N plus 2 égale à nombre d'atomes d'hydrogène.
Alors voilà donc, c'est pour vous expliquer. Lorsque vous avez un alcane, la formule générale est CnH2n plus 2. Nous aurons l'occasion de vous expliquer cela en détail devant là-bas. Mais pour l'heure, il faut retenir que le N là est mis là comme nombre d'atomes de carbone. C'est-à-dire, on peut dire C2 et le 2, donc, remplace le N. Si on vous dit C2, ça veut dire que pour trouver N, 2N plus 2, si on vous dit C2 et puis H, vous mettez point, 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 point. Donc, ici, on vous dit N égale à 2. Donc, 2N plus 2, il suffit de remplacer N par 2. Fait 2 fois 2, 4 plus 2, ça fait 6. Si N égale à 2. Vous voyez un peu, c'est comme ça on fait pour utiliser cette formule-là. J'espère que vous avez compris cela. Je vais gommer parce qu'on va revenir. Bien. J'espère que les élèves ont des problèmes souvent avec les N, les 2N plus 2, mais on va vous expliquer en long et en large quand on va arriver plus devant. Nous allons faire donc une activité d'application sur cette partie-là. Exercice d'application. On te demande les formules des molécules suivantes. On vous a donné les molécules C2H2, C2H6, CS2, H2S, C3H8, C2H6O. Petit a, identifie les molécules d'hydrocarbures, justifie. Petit b, identifie les molécules d'alcane, justifie. Bien, donc nous allons aller traiter cet exercice-là. Exercice d'application. On te donne les formules des molécules suivantes. C2H2, C2H6, CS2, H2S, C3H8 et C2H6O. Petit a, identifie les molécules d'hydrocarbures, justifie. Petit b, identifie les molécules d'alcane, justifie. Solution. Petit a. On nous dit d'identifier les molécules d'hydrocarbures. On dira que les molécules d'hydrocarbures sont les molécules d'hydrocarbures sont. On va vérifier les molécules dans lesquelles nous avons uniquement de l'atome de carbone et d'hydrogène, ce sont telles qui sont des molécules d'hydrocarbures. Donc, on a C2H2 qui ne contient que du carbone et de l'hydrogène. On a C2H6, on a C3H8. Ce sont les trois molécules-là qui contiennent uniquement des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Donc, on dira que les molécules d'hydrocarbures sont, nous avons C2H2, C2H6, C3H8. Bien. Alors, la justification, c'est tout simplement que ces molécules ne contiennent que, ou bien ne sont formées que ces molécules ne sont formées que d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Donc, comprenez que lorsque vous avez une molécule qui ne contient que du carbone et de l'hydrogène, alors on dit que c'est un hydrocarbure. Petit b,
Identifie les molécules d'alcanes justifiées. Alors, retenez aussi que les alcanes sont des hydrocarbures. Donc, les alcanes, le groupe des alcanes constitue un sous-groupe du groupe des hydrocarbures. Donc, ici, on dira que les alcanes sont. Alors, avant de connaître les alcanes, on va dans un premier temps vérifier si la formule générale des alcanes est respectée dans chaque cas. On vous a dit que la formule générale d'un alcane, c'est CnH2n plus 2, la formule générale des alcanes. Donc ici, si nous prenons n égale à 2, parce que quand on regarde nos molécules, on a deux fois les molécules où il y a C2, C2. Ça veut dire que n égale à 2 pour ces deux molécules. Si n égale à 2, alors on va calculer 2n plus 2, c'est égal à 2 fois 2 plus 2, c'est égal à 6. Donc, on a C2H6. Ça, c'est la première molécule qui obéit. On va continuer. Nous prenons, si n égale à 3, parce qu'on a encore une autre molécule où le n égale à 3, c'est-à-dire le nombre d'atomes de carbone est égal à 3. Donc, n égale à 3. Alors, 2n plus 2 égale à 2 fois 3 plus 2 égale à 6 plus 2, ça fait 8. Donc ici, on a 8. Donc si on veut écrire la formule, ça donnera Cn, c'est égal à 3. H, c'est égal ici à 8, puisqu'on a trouvé que 2n plus 2 égale à 8. Donc on a C3H8. On dira que C2H6 et C3H8 sont des alcanes car leur formule obéissent à la formule générale des alcanes CnH2n plus 2. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie pour votre attention, bonne compréhension et nous passons à la deuxième vidéo sur les cours sur les alcanes.